Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique sur Africa 24. Et voici les titres que nous développerons dans cette édition. 300 millions de dollars, c'est le montant du prêt concessionnel accordé par le Japon à la BAD, la Banque africaine de développement, en faveur du secteur privé. Plus de détails dans ce journal. L'Égypte, minée par l'instabilité politique, entend bien redresser son économie et vise même les 6% de taux de croissance. Alors comment les autorités du pays comptent-elles y parvenir? Élément de réponse dans cette édition. Et puis nous terminerons par un tour d'horizon des résultats sur les marchés boursiers du continent. La BAD, la Banque africaine de développement, et le Japon ont signé un prêt de 300 millions de dollars en faveur du secteur privé, une filière pourvoyeuse d'emplois et de devises, véritable facteur de développement pour le continent. Marie-Angèle Touré. Le secteur privé, véritable facteur de développement économique pour le continent. C'est en ce sens que la Banque africaine de développement et le Japon ont conclu un prêt de 300 millions de dollars pour soutenir cette filière. L'accord, signé le 12 septembre à Abidjan, Côte d'Ivoire, par Donald Kaberuka, le président de la BAD, et Susumu Inoue, ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre de l'initiative d'assistance renforcée au secteur privé en Afrique, l'EPSA. Une initiative lancée en 2005 et qui s'articule autour de 3 composantes. L'accélération du cofinancement pour le secteur public, le soutien aux fonds d'assistance au secteur privé africain et les prêts au secteur privé. À noter que cet accord est le 3e prêt consenti par le Japon dans le cadre de cette initiative. Nous vous en parlions en ce début de semaine de la visite en Chine du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Une visite fructueuse puisque les deux pays ont signé pas moins de 34 accords d'une valeur totale de 11 milliards de dollars, dont environ 51 millions de dollars de dons et de prêts à taux zéro. Parmi les accords négociés figure la construction de la très attendue ligne de chemin de fer d'une longueur de 900 km devant relier Bamako, capitale malienne, à Conakry, capitale guinéenne. Un projet au coût estimé à 8 milliards de dollars et qui doit permettre un meilleur transit des biens et des personnes dans la sous-région. En Algérie, les 3 partenaires sociaux, gouvernement, patronat et la centrale syndicale UGTA se sont réunis ce jeudi pour débattre des moyens d'application des recommandations prises dans le cadre des précédentes réunions. La modification de la loi qui définit le salaire national minimum garanti a été le point phare de cette rencontre. L'occasion également pour le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal de faire le point sur la politique économique que le pays entend adopter pour dynamiser les investissements et générer plus de revenus. Kessie Webi Martel. Représentants du gouvernement algérien, de la centrale UGTA et du patronat se sont réunis ce jeudi pour la traditionnelle rencontre tripartite. Les 3 partenaires sociaux ont évalué l'application des recommandations relatives au pacte économique et social de croissance. Au cœur des discussions, l'abrogation de l'article 87 bis du Code du travail qui définit le salaire national minimum garanti et doit permettre de le revaloriser. La décision d'abroger l'article 87 bis de la loi 90-11 relative aux relations de travail sera appliquée à partir du 1er janvier 2015 et concernera en premier lieu la classe défavorisée. Les autres classes seront touchées progressivement pour ne pas impacter négativement le budget de fonctionnement de l'État et l'économie nationale. Dans le cadre de sa transition économique, l'Algérie discute actuellement d'un nouveau code de l'investissement qui serait plus profitable au pays. Dans ce contexte, il a été question de la modification de la fameuse règle des 51 à 49%, une règle qui assure la majorité des parts d'une entreprise à un ressortissant algérien et qui ne sera finalement pas modifiée. Les améliorations ne toucheront pas les grands principes sur l'investissement comme la règle 49-51%. Le gouvernement étudie actuellement le code des investissements afin d'introduire de nouvelles améliorations en vue d'offrir aux investisseurs davantage de facilitation tout en limitant les obstacles auxquels ils sont confrontés. À noter que le plan quinquennal 2015-2019, auquel l'État a alloué une enveloppe de 262 milliards de dollars, sera soumis au Conseil des ministres pour adoption avant la fin de l'année. Un plan d'investissement qui, selon le Premier ministre, devrait porter la croissance économique de l'Algérie à 7% en 2019. L'Afrique du Sud, deuxième économie du continent, a obtenu, grâce à l'émission de Soukouk, 500 millions de dollars au taux historiquement bas de 3,9%. Selon de nombreux experts, le franc succès de ce Soukouk stimulera d'autres pays africains à recourir à ces obligations islamiques qui recouvrent de nombreux avantages par rapport aux emprunts internationaux et devrait d'ailleurs globalement progresser de 30% en 2014.
L'instabilité qui prévaut en Égypte depuis la destitution du président Hosni Moubarak a fortement mis à mal l'économie nationale. Aujourd'hui, le pays se relève difficilement et compte atteindre un taux de croissance de 6% et limiter le déficit public à moins de 11 milliards de dollars. Pour y parvenir, le pays s'est engagé à mettre en œuvre plusieurs réformes structurelles, dont l'investissement dans le secteur énergétique et celui du tourisme. Écoutez donc à ce propos Hani Kadri Dimian, ministre égyptien des Finances. Selon notre dernière analyse et après avoir mis en place des décisions économiques concernant la levée des subventions énergétiques et d'autres étapes liées aux taxes, nous pouvons dire que ce montant s'élève désormais à un chiffre entre 10 et 11 milliards de dollars. Ceci pourrait se faire sous la forme d'investissements, de bons du gouvernement qui pourraient réduire ce montant. Peut-être qu'un coup de pouce dans le secteur du tourisme pourra le faire. Cela peut aussi être fait. Même si le pays traverse une mauvaise passe temporaire, il a été capable de faire des progrès. Il y a une certaine compréhension. Il y a de nouveaux investissements du secteur pétrolier qui dépassent les 5 milliards de dollars. Les estimations montrent que c'est entre 5 et 7 milliards de dollars. Et c'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien, plus 0,23% pour l'indice sud-africain, plus 1,06% pour la bourse de Nairobi, plus 0,03% pour l'île Maurice et puis baisse pour les marchés boursiers du Botswana avec moins 0,08%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, l'indice nigérian clôturait la journée avec une hausse de 0,9% et la BRVM d'Abidjan perdait 2,04%. Enfin, pour les marchés boursiers d'Afrique du Nord, du vert partout. L'indice tunisien a gagné en effet 0,17%. Celui de l'Égypte a enregistré une hausse de 1,61%. Et enfin, la bourse marocaine a terminé cette journée avec plus 0,15%. Et c'est la fin de ce Financial. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24, l'info continue.